Imagine ceci. Tu es dans un bateau, en pleine mer. Pas de carte, pas de destination précise. Juste toi, à la dérive, porté par les courants. Parfois tu avances, mais trop souvent dans le brouillard. Parfois tu tournes en rond, et souvent tu te demandes pourquoi tu n'arrives jamais à bon port. Angoissant, non? Tu ressens peut-être ça dans ta vie en ce moment. Tu as des envies de changement, tu fais des efforts, mais rien ne bouge vraiment. Comme si tu étais coincé dans un brouillard permanent dans ce flou collant. La vérité, c'est que sans une direction claire, aucun vent ne te sera jamais favorable. Aujourd'hui, on va dissiper ce brouillard et te donner une boussole. On va transformer tes rêves flous en une vision claire et puissante qui va enfin te permettre d'avancer. Et je vais te guider pas à pas avec un exercice puissant pour que tu repartes avec une phrase qui va changer ta vie. À la fin de cet épisode, je te donnerai une mission. M'envoyer ta phrase de vision parce que l'engagement, c'est le premier pas vers le changement. Prêt à reprendre le pouvoir? Allez, c'est parti. Bienvenue dans Deviens qui tu es vraiment, l'appel de l'âme. Je suis Aurélie, coach holistique, et je t'invite à un voyage unique où transformation personnelle et exploration spirituelle se rejoignent. Dans ce podcast, nous plongeons ensemble dans des thématiques fascinantes comme la découverte de soi, les neurosciences, la psychologie, l'histoire, l'archéologie alternative, l'ésotérisme ou encore les enseignements spirituels, pour éclairer le chemin de notre évolution intérieure. Mon intention, t'aider dans la libération et la transformation des obstacles qui jalonnent ton chemin de vie, afin que tu puisses vivre une expérience plus épanouie, alignée et pleine de sens. Si tu es curieux de découvrir comment le passé, le développement personnel et les mystères peuvent éclairer ton présent et transformer ton avenir, tu es au bon endroit. Alors, installe-toi confortablement, prends une grande inspiration et prépare-toi à répondre à l'appel de ton âme. Et si tu souhaites soutenir le podcast, je t'invite à le partager avec tes proches, ainsi qu'à déposer une note 5 étoiles et un joli commentaire si ça t'a plu. Ensemble, n'oublions pas que changer le monde commence par se changer soi-même. Bonne écoute! Bienvenue dans l'épisode numéro 4. Imagine que tu montes dans un taxi et que tu dis au chauffeur « Amenez-moi quelque part où je serai heureux !» Que va-t-il te répondre? Il ne saura pas où aller. Eh bien, ta vie fonctionne de la même manière si tu n'as pas une vision claire. Dans cet épisode, tu vas découvrir pourquoi tu tournes en rond malgré tes bonnes intentions, la différence entre une simple envie et une vision claire, et pourquoi cela change tout, les dangers de rester dans le flou, et surtout, tu vas repartir avec un exercice concret comme d'habitude, et celui-ci servira à définir en une phrase puissante ce que tu veux vraiment. Dans cette première partie, je vais te partager pourquoi tu n'arrives pas à avancer. Beaucoup de gens veulent changer leur vie, mais quand on leur demande « qu'est-ce que tu veux vraiment ?», ils répondent souvent « je veux être heureux, je veux plus d'argent, je veux être serein, je veux me sentir mieux ». Le problème avec ces phrases, c'est qu'elles sont vagues, elles sont générales, et donc impossibles à concrétiser. Et donc ça empêche d'avoir de la clarté. Et les conséquences de ce manque de clarté, c'est qu'on passe notre temps à hésiter, à douter, on s'éparpille, et on commence plein de choses sans jamais aller au bout. On procrastine, car notre cerveau a besoin d'une vision claire pour se mettre en mouvement. On finit aussi par perdre confiance en soi et en notre pouvoir de créer notre propre vie. Pour te donner un exemple, quand j'étais jeune, je voulais réussir ma vie. Réussir ma vie, pour moi, c'était avoir une famille, avec des enfants, un travail qui me plairait, habiter dans un lieu qui m'épanouirait, qui me soutiendrait, qui serait un environnement favorable pour faire grandir mes enfants. Personne ne m'a jamais vraiment demandé ce que ça voulait dire pour moi. Parce que pour tout le monde, ça semble évident. Réussir sa vie, quoi. Et moi, je n'avais pas de définition précise, j'avais que des envies, des idées vagues, des grandes lignes très généralistes. Je n'avais pas de définition précise. Résultat, je prenais des décisions au hasard, avec beaucoup de mauvais choix. Je m'éparpillais, j'avais l'impression de faire plein de choses, mais en fait, je brassais du vent. Et au bout de quelques années, je me suis sentie frustrée et découragée de ne pas avoir la vie professionnelle et personnelle que je m'étais souhaitée. Quand j'en ai pris conscience, il y a environ 10 ans maintenant, les choses ont commencé à changer pour le mieux. Pour pouvoir définir ta propre vision, il est important de comprendre ce que j'entends par une vision claire.
Une vision claire, ce n'est pas simplement un souhait vague comme être heureux ou réussir, comme dans mon exemple. Non. Une vision claire, c'est une direction définie, une image mentale forte de ce que tu veux accomplir, de ce que ton âme est venue apporter au monde. Une vision claire, c'est comme une carte postale de là où tu veux te rendre. Elle te montre où tu vas, exactement. Elle te donne un sens profond à chaque action que tu entreprends. Elle te permet de traverser les moments difficiles, car tu sais que chaque difficulté te rapproche de ta destination. Et elle est ambitieuse. Comme ça permet de mobiliser toutes tes capacités pour pouvoir y arriver. Ok, je t'entends me dire, mais comment différencier une vision claire d'une simple envie? Eh bien, pour te donner une idée, une envie peut être floue, elle peut être éphémère, elle est sans véritable direction. C'est comme dire je veux aller quelque part. Mais où exactement en fait? Où tu vas si tu ne sais pas où tu veux aller? Alors qu'une vision, c'est un but concret, avec des détails plus précis. Par exemple, une vision claire pourrait être d'ici 3 ans, je réalise tel travail à définir, dans tel environnement précis à définir, où je me sens épanoui et où je contribue au monde. Je suis rémunéré à X euros en faisant ce que j'aime et j'ai un impact positif sur les autres. Évidemment, dans cet exemple, il faut aller plus loin pour définir la vision et pour ça, il faudrait définir ce qu'on appelle l'environnement, le travail, la somme d'euros, qu'est-ce qu'on entend par un impact positif. Pour t'aider un peu plus, voici les caractéristiques d'une vision claire. Tout d'abord, elle est précise et concrète. Tu sais exactement ce que tu veux. Ensuite, elle doit être inspirante, elle te donne envie d'avancer, même quand ça devient difficile. Évidemment, elle doit être alignée avec tes valeurs. Elle reflète ce qui est vraiment important pour toi. Elle reflète ce pourquoi tu es venu dans ce monde. Et puis, elle doit être aussi flexible, parce que bien qu'elle soit précise, elle peut s'ajuster avec le temps en fonction de ton évolution personnelle. Et enfin, elle doit être ambitieuse, parce que si c'est trop facile, on ne mobilise pas toutes nos capacités. Et franchement, mieux vaut fixer la lune, au moins on a une chance d'atteindre les étoiles. Alors, pour te donner un exemple d'une vision claire, et qui encore, je pense, peut être largement affinée, je vais te donner mon propre exemple. Mon envie, c'est je veux contribuer à améliorer le monde. Ok, ça c'est mon envie. Mais qu'est-ce que ça signifie précisément pour moi? Dans ce cas, une vision claire pourrait être dans 3 ans, j'ai créé une entreprise de coaching en ligne qui aide des milliers de personnes à reprendre leur pouvoir sur leur vie, à mieux se connaître, à mieux comprendre les autres humains et à s'aligner à qui ils sont vraiment pour une vie plus sereine et joyeuse. Ainsi, je contribue à améliorer les relations interhumaines pour un monde plus bienveillant envers toute forme de vie. Parce que pour moi, la nature, c'est important, et donc c'est ma façon de contribuer. Ça, c'est une vision concrète, mesurable. Je pense qu'elle mérite d'être plus affinée encore. Je pense qu'à présent, tu commences à saisir l'importance d'une vision claire et puissante. Quand tu as une vision claire, voici ce qui change. Déjà, tu sais où tu vas et chaque action que tu poses a du sens. Tu ressens une motivation profonde car tu sais pourquoi tu fais ce que tu fais. Et puis, tu prends des décisions plus facilement car tu as une boussole intérieure qui te guide. Voici un exemple inspirant, Steve Jobs. Steve Jobs n'a jamais voulu faire des ordinateurs. Son but était clair, il voulait révolutionner la manière dont les gens interagissent avec la technologie. Cette clarté a guidé toutes ses décisions et a fait d'Apple ce qu'il est aujourd'hui. Cela semble évident à présent qu'il y a des dangers à rester dans le flou. Imagine que tu es dans ce bateau sans destination, tu dérives à moitié dans le brouillard, porté par les courants, et tu te retrouves dans des endroits que tu n'as pas choisis. Dans la vie, on a 2 choix. Être l'architecte de sa vie et décider où on veut aller, ou alors être le spectateur et subir les décisions des autres. Si tu ne définis pas une vision claire et alignée, tu vas te laisser porter par les attentes des autres. Tu vas t'épuiser à courir après des objectifs qui ne sont pas vraiment les tiens. Tu vas avoir l'impression d'être toujours en mouvement mais sans jamais avancer. Tu vas passer ton temps à hésiter et à douter. Et puis ce qui peut arriver aussi, c'est que tu remettes à plus tard les choses importantes pour toi, pour finalement regretter de ne pas avoir eu le temps de les faire. Et enfin, tu vas finir par perdre ta motivation et ta confiance en toi, ainsi que ta capacité à te créer la vie que tu te souhaites. La question est donc, es-tu prêt ou es-tu prête à reprendre le pouvoir? Aujourd'hui, comme dans chaque épisode, je te propose un exercice pour passer à l'action.
Cet exercice va te permettre de créer ta phrase de vision. L'objectif, là, ça va être de mettre des mots clairs sur ce que tu veux vraiment. Si tu te souviens, dans les épisodes précédents, je t'ai partagé 2 outils qui t'ont permis de mettre au jour ce qui était important pour toi. À présent, tu peux t'en servir comme base pour ce nouvel exercice qui va t'aider à définir ta vision. Je t'invite à t'installer dans un lieu calme et inspirant pour toi. Tu peux te redresser et tu peux fermer les yeux aussi. Tu peux prendre une grande inspiration. Et puis une autre pour entrer dans ton monde intérieur. Je t'invite à connecter à ton âme d'enfant, celle qui est joyeuse et qui pense que tout est possible. Maintenant que tu es à l'intérieur de toi, je t'invite à te poser cette question fondamentale. Si tout était possible, à quoi ressemblerait ma vie idéale dans 3 ans? De quoi ai-je toujours rêvé? Où est-ce que je vis? Comment je me sens chaque matin en me réveillant? Avec qui je partage ma vie? Quelles activités me remplissent de joie et de sens? Quelle contribution ai-je envie d'apporter au monde? Toutes ces questions vont t'aider à pouvoir formuler ta phrase de vision. Quand ta phrase de vision émerge, évidemment, je t'invite à la noter dans ton carnet. Et maintenant, on va essayer de la rendre tout d'abord plus claire. Ensuite, on va essayer de la rendre plus inspirante. Elle doit te donner de l'énergie rien qu'en la lisant, car elle a un sens profond pour toi. Cette phrase, tu vas la rendre très personnelle. Il ne faut pas être influencé par ce que la société, tes parents ou je ne sais qui attendent de toi. Cette phrase aussi, elle doit être audacieuse, car une petite vision trop facile à obtenir ne va pas mobiliser tout ton potentiel. À toi de jouer, prends ton carnet et note ta propre phrase de vision et affine-la jusqu'à ce qu'elle soit bien claire, inspirante, personnelle, audacieuse. N'hésite pas à mettre en pause ce podcast pour te laisser le temps de faire émerger tes rêves. Tu peux le réécouter aussi. À présent, tu peux te remercier pour ce temps que tu viens de t'accorder. Et pour conclure, ta vision, c'est ton phare dans la nuit. Le message clé que je voudrais te transmettre dans cet épisode, c'est que si tu veux que ta vie change, tu dois commencer par décider où tu veux aller. Ce que tu peux faire dès maintenant, c'est réécouter l'épisode et bien faire l'exercice. Ensuite, tu notes ta phrase de vision dans ton carnet et tu te la répètes chaque matin pour la laisser infuser en toi. Et dans le prochain épisode, on verra comment aligner tes valeurs avec cette vision pour la rendre encore plus puissante et motivante. Ta vie commence à partir du moment où tu choisis consciemment ta direction. Enfin, partage avec moi ta phrase de vision sur Instagram ou dans les commentaires du podcast. Ça me ferait vraiment plaisir. Et si tu veux aller encore plus loin, je prépare une formation pour transformer cette vision en plan concret. À toi de jouer maintenant. Prends ta boussole et avance vers ta vie idéale. Et si ça t'a plu, pense à partager cet épisode avec quelqu'un qui pourra en avoir besoin. Merci d'avoir écouté ce podcast. J'espère qu'il t'aura inspiré. Abonne-toi aussi pour ne manquer aucun nouvel épisode. Et si tu as aimé, laisse-moi 5 étoiles ou un avis. C'est grâce à toi que ce message peut toucher encore plus de personnes et que ma vision peut se réaliser. À bientôt. Je respire profondément. J'écoute cet appel intérieur et je me souviens que changer le monde commence par se changer soi-même.